Si vous avez déjà fait du retargeting Facebook Ads, vous avez déjà été confronté à plusieurs problèmes, notamment la segmentation des audiences, l'allocation du budget entre les audiences et généralement c'est fait de manière aléatoire sans savoir quelle est l'audience qui va le mieux performer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de faire du retargeting Facebook Ads qui va vous permettre de régler tous ces problèmes et vous ramener de meilleurs résultats. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est votre boy Willy de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Si vous ne savez pas c'est quoi le retargeting, c'est une pratique en marketing numérique qui permet de montrer une fois de plus vos publicités aux internautes qui ont interagi avec votre marque ou vos produits sur votre site ou sur vos publicités. C'est pourquoi par exemple, vous pouvez voir la publicité d'un produit sur Instagram et un peu plus tard revoir le même produit avec une publicité différente ou similaire sur Facebook. C'est du retargeting. Ce n'est pas une pratique qui est exclusive à Facebook. Vous pouvez le faire sur Google, sur Bing, sur YouTube et sur toutes les autres plateformes qui offrent le service de publicité payant. La spécificité du retargeting, c'est qu'elle fonctionne avec le parcours d'achat de l'internaute. D'abord, il va voir votre publicité, il va cliquer sur le lien, il va atterrir sur votre site, il va voir le produit, il va scroller sur la page produit pour avoir les informations, il va ajouter au panier, il va initier le processus de paiement, il va rentrer ses informations de paiement et enfin, il va acheter votre produit. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'en fait, pour une raison ou pour une autre, l'internaute va quitter ce parcours d'achat entre le moment où il va voir votre publicité et celui où il faut acheter le produit. C'est après ce moment qu'intervient le retargeting. Sauf que d'après la littérature, il faut au moins 7 contacts pour pouvoir transformer cet internaute en client. Et vos chances de réussite dépendent fortement du moment auquel ce dernier a quitté le parcours d'achat. Mais ceci n'est donc pas une science exacte. Vous serez donc obligé de choisir entre cibler certains segments ou alors de cibler tous les segments, ce qui va coûter beaucoup d'argent sans garantie de résultat sur chaque segment. La solution à cela, c'est la DPA, mis pour Dynamic Product Ads, qui est un type de publicité Facebook Ads qui permet de montrer automatiquement des produits pertinents à des utilisateurs en fonction des actions qu'ils ont effectuées sur votre site. Si une personne visite votre boutique en ligne, regarde un produit sans toutefois l'acheter, Facebook, grâce à la DPA, va créer une publicité personnalisée de ce produit, va traquer l'internaute sur le net et lui remontrer la publicité de manière à le convaincre à acheter le produit sans que vous n'ayez besoin d'intervenir manuellement. La DPA étant bien spécifique, à qui est-ce que cela est destiné en particulier? Aux e-commerçants qui ont beaucoup d'inventaire, par exemple les marques de vêtements, les boutiques de niche avec différentes variantes sur les produits. En gros, pour tout e-commerçant qui a beaucoup de produits à vendre dans sa boutique en ligne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la DABA qui est une façon de faire la publicité Facebook Ads pour les boutiques en ligne qui ont beaucoup de produits. Si vous voulez savoir comment faire cela, juste regardez cette vidéo. Et en couplant ces deux méthodes, c'est-à-dire la DABA et la DPA que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, vous allez avoir des résultats exceptionnels sur vos campagnes de publicité Facebook Ads. La DPA sera encore destinée pour les professionnels qui ne veulent pas perdre du temps, pour les débutants qui ne savent pas faire la segmentation d'audience et pour les personnes qui ont un petit budget. Pour toutes ces personnes, quels sont les avantages pour vous de faire une DPA? Création automatique de publicités dynamiques en fonction de chaque visiteur de votre boutique en ligne sans intervention manuelle de votre part. Automatisation et gain de temps. La segmentation des audiences sera configurée de manière automatique sur votre Business Manager, donc vous n'aurez pas besoin de créer les audiences manuellement. La possibilité de faire des cross-sell et des upsells, l'optimisation de votre retour sur investissement en réduisant drastiquement vos coûts d'acquisition. Par contre, il y a une condition sans laquelle vous ne serez pas en mesure de créer votre DPA et c'est le fait de posséder un catalogue de produits. Si vous n'en avez pas ou vous ne savez pas comment créer votre catalogue de produits Facebook, moi je crée généralement mes boutiques en ligne avec Shopify et cela me permet de créer mes catalogues de produits Facebook de manière automatique et ça m'évite de longues étapes de configuration. Si vous aussi vous voulez que vos catalogues soient créés de manière automatique, vous pouvez créer aujourd'hui votre boutique en ligne avec Shopify, bénéficier de 3 jours d'essai gratuits et de bénéficier de vos 3 premiers mois à $1. Ça va vous faire des économies de $150 et ainsi vous pourrez créer vos catalogues de manière automatique. Pour bénéficier de l'offre, c'est très simple. Vous pouvez revenir à n'importe quel moment dans cette vidéo et cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que votre catalogue aura été créé, vous pourrez désormais configurer votre DPA. Pour la création de votre DPA, vous allez le faire sur votre Facebook Business Manager. C'est un outil Facebook gratuit qui vous permet de créer toutes vos publicités Facebook Ads. Si vous ne savez pas comment créer ou avoir un Facebook Business Manager, j'ai une vidéo qui est dédiée pour cela sur ma chaîne. La deuxième chose, c'est que
pour pouvoir faire votre DPA, vous devez avoir des événements sur votre boutique en ligne. Si votre boutique en ligne est toute fraîche, vous n'avez pas eu de visiteurs, vous n'avez pas eu d'interaction sur votre boutique en ligne, votre DPA va pouvoir être lancé, mais vous n'allez pas avoir de résultats parce qu'il n'y a pas de données sur lesquelles l'algorithme va pouvoir se baser pour pouvoir aller vous chercher du résultat. Donc, il va falloir déjà attendre un certain moment que votre boutique puisse tourner, avoir des données pour qu'on puisse aller recibler les personnes qui ont interagi avec votre site. Le plus vous attendez, le mieux ce sera. Ça dépend aussi du nombre de visiteurs que vous avez sur votre boutique ou alors du nombre de trafic que vous avez. Si vous avez un gros e-commerçant, que vous avez un gros trafic, ça ne vaut pas la peine d'attendre beaucoup parce que vous aurez beaucoup de visiteurs. Mais si vous venez juste de débuter en e-commerce, vous n'avez pas beaucoup de trafic, il va falloir attendre avant de lancer votre DPA pour avoir de bons résultats. Une fois que cela est dit, pour créer votre publicité, vous pouvez cliquer ici ou ici. Donc, je clique. Même si c'est du retargeting qu'on va faire, on veut toujours vendre un produit. La campagne, c'est une campagne manuelle. Parfait. Ici, je ne vais pas m'attarder sur certains détails parce que j'ai déjà une vidéo complète qui vous montre comment créer une publicité Facebook Ads de A à Z pour débutants. Donc, il y aura des endroits où je ne vais pas forcément m'arrêter pour expliquer. Je vais juste rester sur les éléments qui vont vous permettre de comprendre c'est quoi la DPA. La première chose ici, c'est le nom de la campagne, catégorie publicitaire, vous touchez à rien, type d'achat en chair, objectif vente, publicité et catalogue. Première chose, cochez ici. Si vous ne cochez pas ici, vous ne pourrez pas faire de DPA parce que la DPA marche uniquement avec un catalogue de produits et pour avoir un certain type d'audience, il faut que ce soit activé au niveau de la campagne. Ensuite, le catalogue que vous allez choisir, vous avez plusieurs catalogues ici. Si je reste sur ce catalogue, j'ai la possibilité de visualiser les produits du catalogue. Ça me permet de sélectionner le bon catalogue et ne pas faire d'erreur. Parce que si vous choisissez le mauvais catalogue, vous allez retargeter les mauvais clients. Une fois que je suis certain de mon catalogue, je le sélectionne. Ensuite, le budget de la campagne. Est-ce que je le mets sur la campagne ou je le mets sur l'adset? Deux cas de figure. Si vous le mettez sur la campagne, rassurez-vous que vous avez un seul adset et une seule publicité. Par contre, si vous planifiez avoir plusieurs adsets, à ce moment-là, moi, je vous conseillerais de pouvoir mettre le budget sur l'adset pour pouvoir gérer mieux votre budget. Donc, je ne vais pas activer ici. On va mettre sur suivant. Donc, non, l'ensemble de publicités. Renommer l'ensemble de publicités pour ne pas vous tromper. Objectif de performance ici. Certains vont souvent sélectionner maximiser les conversions, d'autres maximiser le nombre de clics sur le lien. Ça dépend de votre expérience. Ça dépend de la qualité de votre business manager. Ça dépend des résultats que vous avez eu l'habitude d'avoir. Vous pouvez sélectionner ici ou sélectionner ici. C'est vraiment aléatoire. Donc, moi, des fois, je clique là, des fois, je clique là. Mais cette fois-ci, je vais aller avec maximiser le nombre de conversions parce que je vais obtenir le plus de ventes possible. Ici, l'événement de conversion, c'est l'achat. Objectif de coût par résultat, je vous conseillerais de le laisser ici parce que c'est une variable que l'on calcule souvent hors Business Manager. C'est le coût que vous êtes prêt à payer pour obtenir une vente. Dépendamment du montant que vous allez rentrer ici, ça peut vous être bénéfique comme ça peut vous porter préjudice. Ici, on est dans le cas d'un retargeting. On veut payer le moins d'argent possible parce qu'on a déjà payé de l'argent pour toucher ses clients une première fois. Ensuite, les produits promus, ce sera tous les produits du catalogue. Parfait. Ici, le budget dépensé quotidien. Généralement, on ne veut pas dépenser plus pour le retargeting. Des fois, il m'est arrivé de mettre 5 $ sur un adset de retargeting. Je l'ai déjà fait. Mais si vous avez plus de budget, vous pouvez aller à 10. Moi, je laisserai 5. C'est sûr que quand c'est des grosses marques, c'est des plus gros budgets, personne ne va mettre 5 $. Mais si vous êtes des personnels, allez avec un budget qui peut vous permettre de vous en sortir. Ensuite, le début de la campagne. C'est toujours le jour où vous voulez publier votre campagne à minuit pour laisser le temps à l'algorithme de bien se chauffer en attendant que les campagnes démarrent à 6 h. Date de fin, pas de date de fin. Planification budgétaire, pas de planification budgétaire. Ensuite, très important, ce qui va vous déterminer que vous êtes en train de faire une DPA, c'est le type d'audience. Trouvez des clients potentiels, même si ou elles n'ont pas interagi avec votre entreprise. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut recibler les personnes qui ont déjà interagi avec nos produits hors ou sur Facebook. Donc, quand vous avez cliqué ici, ça vous donne toutes ces options ici. Si vous ne suivez pas la démarche que j'ai faite avec vous maintenant, vous n'allez jamais avoir ces options. Peu importe comment vous allez faire, vous n'allez pas avoir ces options. Donc, c'est ici qui est très important parce que ça va donner les indications à l'algorithme de Facebook qui est-ce qu'ils vont aller remontrer vos produits. La première catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont vu ou ajouté les produits au panier mais n'ont pas acheté. Donc, quelqu'un va venir sur votre boutique en ligne, il va ajouter un produit au panier, il ne va pas acheter et il va s'en aller. Ou alors, il va venir, il va cliquer sur la publicité, il va voir le produit, il ne va pas ajouter au panier et il va s'en aller. Pour une raison et pour une autre, il aura peut-être oublié, il sera peut-être distrait, il n'aura peut-être pas l'argent sur place, sa carte de crédit ne sera pas avec lui, il va oublier. Sauf qu'en cliquant ici, l'algorithme va
créer une publicité de manière automatique avec le catalogue et va lui remontrer ce produit-là pour qu'il puisse l'acheter. S'il avait juste oublié et que ce n'était pas un problème lié à une incohérence sur votre site ou alors au prix du produit, automatiquement, il va l'acheter. Maintenant, ici, avec le nombre de jours, qu'est-ce que le nombre de jours représente? Quand vous avez une boutique en ligne qui avait beaucoup de trafic, vous êtes un gros e-commerçant, vous n'avez pas besoin d'aller à 14 jours. Vous pouvez commencer même à 3 jours. Parce qu'à 3 jours, vous avez déjà beaucoup de personnes qui sont venues sur le site. Et vous allez commencer à aller graduellement. Vous allez faire 3 jours, vous allez faire 7 jours, vous allez faire 14 jours. Si vous êtes un e-commerçant qui n'avait pas beaucoup de trafic, vous venez de commencer, donc vous pouvez aller à 14 jours ou à 30 jours dans le meilleur des cas. Ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que regardez, là j'ai mis 30 jours. Ma couverture ici est inférieur à 10 et mon audience ici n'est même pas chiffrée. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça parce que la boutique sur laquelle je suis en train de faire la DP ou alors le catalogue avec lequel je suis en train de travailler n'a pas eu d'interaction depuis des années. Donc même si je lance ces DPA, il n'y aura pas de résultat parce qu'il n'y a pas de données. Il n'y a personne qu'on va les retargeter parce que personne n'a interagi avec mes produits depuis un bon moment. Même si je mets 14 ici, il n'y a rien qui va changer. Ensuite, la deuxième section, c'est ajouter au panier mais pas acheter. Ça veut dire que si la personne a juste vu le produit, ça ne va pas le retargeter. Si la personne a vu le produit, il a ajouté au panier mais n'a pas acheté, ça va le retargeter. Pour les jours, ce sera toujours la même chose. Si vous avez beaucoup de trafic, vous allez aller en commençant avec le moins de jours possible. Et si vous avez peu de trafic, vous allez aller avec le plus de jours possible. Vous pouvez aller même jusqu'à, au niveau de vues et ajouter, vous pouvez aller même jusqu'à 130 jours. Ensuite, les ventes incitatives. Ici, vous aurez la possibilité de faire des upsells. Et pour les ventes croisées, c'est les personnes qui ont déjà acheté vos produits, vous aurez la possibilité de leur proposer d'autres produits de votre boutique en ligne. Ici, ce seront les combinaisons personnalisées. Vous pouvez mélanger dans la même audience les personnes qui ont vu, les personnes qui ont acheté. Donc, si je clique ici, là, j'ai acheté, je vais inclure, là, j'ai vu, je vais inclure, là, j'ai ajouté au panier. Donc, la combinaison personnalisée, ce sera ceux qui ont acheté, ceux qui ont vu et ceux qui ont ajouté au panier. Sauf que ceux qui ont acheté, c'est ceux qui ont vu, c'est aussi ceux qui ont ajouté au panier. Parce qu'une personne qui a acheté un produit, il a certainement vu le produit, il a ajouté au panier avant d'acheter. Vous pouvez enlever acheter et vous restez avec vu et ajouter au panier. Et vous pouvez vous-même confectionner le nombre de jours ou alors mettre le nombre de jours que vous voulez. Une fois que votre audience est sélectionnée, moi je vais rester avec le plus effectif, c'est-à-dire vu ou ajouter au panier. Je continue et en fait je vais mettre suivant. Pour le nom de la publicité, vous devez l'éditer parce que ça va vous permettre de vous retrouver plus facilement. Pour la publicité, ça peut être le carrousel ou une image. Étant donné que c'est du retargeting, ça va cibler les personnes individuelles avec le produit que la personne a visité. Vous pouvez bien aller avec image unique ou vidéo. Ça peut fonctionner. Mais pour améliorer vos chances, vu qu'on est avec des publicités dynamiques, on laissera sur carrousel. Donc, le contenu publicitaire multiple product, c'est bon. Ici, image unique. Afficher une image par fiche pour chaque article de votre catalogue. On peut aller avec des diaporamas. Mais ça dépend. C'est vraiment dépendamment de votre cas. Généralement, si c'est un produit que la personne a vu, on va aller avec image unique. Donc ici, au niveau du titre, on va mettre le nom du produit. Et on va rajouter le prix. Et c'est ça simple. Ici, texte principal, ça dépend de vous. Vous pouvez rajouter un texte si vous voulez, vous rajoutez pas de texte. Mais vu que la personne a déjà vu le produit avec la publicité, vous devez mettre ici un texte qui va être différent du texte qu'il a vu sur la publicité. Ça peut être un coupon rabais que vous allez ajouter. Ça peut être des qualités supplémentaires pour pouvoir faire en sorte que la personne achète. Donc là, j'ai mis essayer sans engagement pendant 30 jours. Ici, le call to action, j'ai mis acheter. Là, ajouter un code manuellement si vous voulez vous ajouter. Si vous voulez, vous n'ajoutez pas. Donc là, j'ai mis 50% off. Contenu avantage plus, ça c'est pour modifier les améliorations. La seule chose que je fais souvent ici, c'est adapter au placement. Je vais adapter au placement et je vais souvent enlever la musique parce que des fois, les musiques sont dégueulasses. Ici, on, dès que c'est bon, enregistrer. Là, je vais mettre le nom du site. Nike.com, c'est juste parce que j'ai pas de site où je vais envoyer. Si vous cliquez ici, ça vous permet de voir l'aperçu de l'URL où vous avez envoyé vos clients. Vous voyez bien que ça atterrit sur le site de Nike. Mais ne faites pas ça, n'essayez pas de mettre un site qui n'est pas le vôtre. Ça va faire en sorte que tout le trafic qui va venir sur vos publicités vont aller chez un autre commerçant. Dès que vous avez mis le site, moi j'ai laissé à destination avantage plus parce que en fonction du produit, l'algorithme va rediriger la personne directement sur la page produit du produit qu'il est en train de visiter. Mais le site que vous mettez ici, c'est seulement pour pouvoir montrer que c'est sur votre site qu'on va envoyer les publicités. Mais à destination avantage plus, que vous devez sélectionner, pas destination manuelle. Donc ici, événement de site web, vous allez choisir votre pixel. Ici, j'ai ce pixel parce que moi, ma boutique n'est pas connectée et c'est un vieux pixel qui est inactif depuis des années. Vous voyez, il est marqué ici en gris. Une fois que c'est fait, on va juste faire une revue. Donc, nom de la campagne, c'est bon. Catégorie, rien. Publicité avantage plus, parfait. Le budget sur la tête, c'est bon. Ensuite, au niveau de la tête,
Objectif de performance, maximiser les conversions, parfait. Événement achat, tous les produits de la boutique. Le budget 5 $, de 31 à minuit. L'audience, pas d'audience parce que ça va se faire de manière automatique. Vu ou ajouter au panier, mais pas acheter les 14 derniers jours, parfait. Placement avantage plus. Ce que je voulais dire, c'est que arriver au niveau de la sélection de l'audience, ok? Si par exemple, vous ne voulez pas juste tourner avec ça, parce que vu ou ajouter au panier se retrouve aussi dans ajouter au panier mais pas acheter. Sauf qu'ici, il n'y a pas ceux qui ont vu. Si vous pouvez par exemple faire des ventes incitatives ou alors faire des produits, des ventes croisées, c'est-à-dire montrer aussi des produits supplémentaires à ceux qui ont déjà acheté, vous allez juste venir ici, vous allez dupliquer rapidement. Sauf que ici, vous allez juste choisir produit de vente croisée, 14 jours. C'est parfait. Donc, si vous cliquez ici, vous serez à vue ou ajouter au panier mais pas acheter. Et si vous cliquez ici, vous serez à produit de vente croisée. Donc, vous continuez. Mais ceci n'est pas obligatoire, c'est au choix. Si vous avez vraiment besoin de le faire, vous le faites. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne le faites pas. Donc, moi, je vais supprimer. Donc, on va rester avec notre premier adset. On va aller à la dernière page. La page, c'est correct. Carousel, multiple product, image. Ici, ça a déjà enlevé le prix. On remet le prix. Le texte principal, le call to action acheter. Vous pouvez modifier ici, mais rester sur acheter. Code promo. Destination avantage plus, le site, l'URL, vérifiez déjà une fois. Le pixel, c'est bon et c'est terminé. Dès que vous avez fini, vous allez cliquer sur publier. Moi, si je clique sur publier, ici, ça ne va pas publier parce que ce compte publicitaire n'a pas de carte de crédit. Donc, j'ai cliqué sur publier, c'est en train d'envoyer. Bon, là, c'est marqué traitement en cours. Puis, vous allez cliquer ici, il faut que ça valide. Donc, là, c'est toujours traitement en cours. Vu que j'ai mis mes publicités pour un peu plus tard, je pensais que ce compte n'avait pas de carte de crédit. Apparemment, il en a. Donc, la publicité est passée. Si j'avais mis ma publicité pour genre maintenant, j'allais commencer à être débité et la publicité allait tourner avec des erreurs monumentales parce que le site n'est pas bon, le catalogue de produits n'est lié à aucune boutique, mais ce serait passé par contre, il n'aurait pas hésité à me débiter. Donc faites très attention quand vous lancez des publicités, on joue avec de l'argent, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut blaguer. Une fois que votre publicité est mise en ligne avec tous les paramètres bien faits, le bon site, le bon budget, à la bonne date avec le bon catalogue de produits, vous allez laisser tourner pendant 7 jours avec un petit budget et regarder les résultats au fur et à mesure. Si vous faites ne serait-ce qu'une seule vente, imaginez que le produit coûte 50 $, avec 5 $, si vous faites 3 ou 4 ventes, vous aurez rentabilisé même si vous faites les 3 ou 4 ventes au bout de 7 jours. C'est comme ça qu'on fait une DPA, on se revoit derrière mon écran. Une fois que votre DPA aura été créé, il sera question de faire comme avec toutes les autres campagnes Facebook Ads, c'est-à-dire d'attendre quelques jours, d'analyser les résultats, d'optimiser et enfin de scaler la campagne. Le scaling sur la DPA sera assez facile. Il sera question soit d'augmenter le budget, d'élargir le nombre de jours sur les audiences existantes ou alors de dupliquer les assets et de mettre de nouvelles audiences à l'intérieur. Une petite note hors marketing numérique. J'ai une nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je parle de la vie en général et du sport en particulier. Sur cette chaîne, je vais développer mes projets de manière plus interactive en filmant un épisode chaque semaine. Il y a déjà 4 épisodes qui sont en ligne, c'est assez intéressant. Donc, je vous invite à vous abonner. Ce sera le 3e lien dans la description de cette vidéo. Ce sera tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera d'une grande utilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à dimanche prochain 10 h pour la nouvelle vidéo. Gardez la pêche, Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.